5e édition, du 21 novembre au 13 décembre 2015. Donc c'est une manifestation bien sûr métropolitaine, donc volonté de développer la culture, et pas n'importe quelle culture sur tout le territoire. Métropole en fait s'inscrit bien sûr dans le budget culturel de la métropole. Je vous rappelle quand même que le poste culture dans le budget de la métropole, c'est plus de 61 millions d'euros, ce qui est très important par rapport à toutes les métropoles françaises et les agglomérations. Et c'est pour ça que je le rappelle. Alors cette année, comment s'est-on organisé? Il y aura 3 sites où les spectacles auront lieu sous chapiteau. C'est Saint-Georges-d'Orc, Beaulieu et Castelnau-de-Lez. Pourquoi ces 3 communes? Là aussi, on ne voit rien au hasard. D'abord parce que je veille à ce que toutes les communes de la métropole soient traitées de manière équitable et qu'il y a certaines communes qui n'avaient rien eu. Pas de manifestation de quelque ordre que ce soit. La différence depuis notre arrivée, c'est que tout figure dans des tableaux, que tout est accessible et que celui qui s'estime lésé peut venir me voir et m'expliquer et, comme toujours, une solution. Donc je crois que la commune de Beaulieu n'avait jamais eu quoi que ce soit, donc j'ai réparé cette injustice et on a essayé de disperser dans le territoire de Saint-Georges-d'Orc, Beaulieu et Castelnau-de-Lez. Pourquoi ces communes? Parce qu'elles sont volontaires. Elles sont volontaires, il faut le rappeler. Et puis pour certaines, je vous dis, qu'elles n'avaient rien d'autre. Alors, à nouveau, cette manifestation se déroule avec nos partenaires habituels, le pôle national du cirque Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire la verrerie d'Alès, M. Périllou, est là et vous présentera le programme qu'il a bâti lui-même. Ensuite, il y a l'école des arts du cirque qui est installée, si j'ai bien compris, depuis 1995, et qui présentera ses interventions, sa participation. Et vous savez tous que cette école du cirque Balthazar travaille toute l'année pour les jeunes, pour les ados, pour tous ceux qui veulent s'intéresser et approcher des pratiques circassiennes. Donc, des acteurs régionaux, et chose que je retiens particulièrement, qui font aussi travailler les régionaux, si je me trompe. La nouveauté cette année, c'est qu'il y a 2 manifestations qui sont programmées par la métropole. Aspect de clown, à Villeneuve-les-Maguelones, dans le théâtre Savary, et une conférence de Philippe Boudard à la médiathèque Émile Zola. Et puis, on va faire travailler aussi les fanfares et les pénis et accueilleront un certain nombre de spectacles, notamment les spectacles sous chapiteau. Donc là aussi, il y a un effort de la métropole pour faire travailler ensemble ceux qui sont sur son territoire depuis longtemps et qui ont été trop souvent oubliés. Il y a aussi cette année une offre pédagogique renforcée. Et c'est un élément très important puisqu'il y aura des ateliers autour de 5 thèmes, moi je dis thèmes ou disciplines. Donc cette fois-ci, il y aura 6 communes qui seront concernées au lieu de 3, avec les 3 écoles du territoire, Balthazar, que j'ai déjà cité, l'école Zeppetra, qui est à Castelnau-de-Lez, et Kérosène et Gasoline, qui sont à Saint-Jean-de-Vélas. Voilà, ce qui est nouveau aussi, et qui est très important, je le dis parce que j'y suis très attaché, il y aura une action auprès des personnes âgées, notamment celles qui ne peuvent plus se déplacer ou accéder facilement à un spectacle. Les médiathèques le font. J'ai visité Pignan il y a quelques jours. Ils font un travail remarquable, ils vont chercher les gens chez eux, parfois on les ramène. Même en fauteuil roulant, nos concitoyens peuvent venir assister à des lectures, à des projections, etc. dans la médiathèque de Pignan et dans d'autres choses. Cette fois-ci, il y aura 2 EHPAD
qui seront concernés, l'EHPAD du Crès et l'EHPAD de Saint-Brest. Donc je peux vous dire en titre personnel, je ne suis pas intervenu sur le programme, mais j'en suis vraiment très heureux et ça va vraiment dans le sens que donne Philippe Sorel à la politique culturelle, c'est-à-dire l'ouvrir le plus possible à toutes les catégories sociales, mais aussi à ceux qui constituent les publics empêchés. Et là, vous avez encore une preuve de cette volonté politique forte en direction de ces personnes. Il y aura aussi des actions auprès des jeunes publics, c'est-à-dire 11-17 ans, avec des ateliers hors temps scolaire pendant les vacances de Toussaint. 2 communes ont été retenues, Beaulieu et l'Aveyron. Beaulieu, ce sera la compagnie Zepetra qui ira, et l'Aveyron, Balthazar. Donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est que les adolescents concernés et qui ont participé à ce travail opéreront une restitution, ce qui est aussi fondamental parce que ça donne du sens à ce qu'il faut, et à mon avis, ça les motive. Donc, sous chapiteau, il y aura un spectacle sous chapiteau qui est demandé, plus hip-hop et musiques actuelles. Et en plus, je pense qu'on finit par savoir que Philippe Sorel m'a donné des instructions très fermes, les jeunes, et que je répercute moi-même avec une conviction totale, ne vous inquiétez pas. Les jeunes de la Mosson seront associés cette année à ces travaux, et je ne cesse de demander à tous les acteurs culturels de faire un effort, d'aller vers la Mosson et d'aller vers le théâtre Jean Villard. Il n'y a que comme ça que nous réussirons quelque chose en faveur des quartiers. Et la culture est pour moi le vecteur le plus important. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Vous l'avez compris, il y a une volonté très forte, du président d'installer, de développer des arts populaires tels que le cirque. Je vous l'ai dit, monsieur Périllou, la première fois où nous nous sommes rencontrés, je pense que les artistes de cirque et les danseurs sont les artistes qui travaillent le plus. C'est un art qui ne permet jamais à peu près, parce que vous pouvez y laisser votre vie, et vous ne trompez personne très longtemps. Ou ça marche, ou ça ne marche pas. Donc j'ai un profond respect pour eux, et quand je vois toujours un cirque sur les routes, quelle que soit sa taille, j'ai toujours un pincement au cœur et un respect profond pour ces gens. Et ensuite, travailler sur le territoire avec des régionaux, là aussi, je me bats depuis longtemps, et tous les acteurs culturels ne le comprennent pas aussi bien que vous, et ça me donne parfois, ça provoque des discussions animées sur ce terrain, parce que je parle du principe que dans cette région, il n'y a pas que des nuls, et que l'exclusion est inadmissible. On ne peut pas dire ici les gens sont mauvais, il n'y a que moi qui connaisse les bons, et je ne suis pas d'accord. Donc merci d'avoir compris et de nous aider pour le plus grand bien de tous, les petits, les grands, les jeunes et les personnes âgées. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bonjour, donc merci Monsieur Cravier. Donc ça fait maintenant quelques années effectivement que nous travaillons sur cette manifestation en tant que programmateur des spectacles de cirque que nous accompagnons en production, puisque la Verrerie est un des 12 pôles nationaux de cirque en France. Nous sommes installés sur Alès. Voilà, nous travaillons sur l'ensemble de la région et comme vient de le dire Monsieur Cravier, notre mission est claire. Nous soutenons les compagnies de cirque contemporain d'intérêt national en région. Donc ça veut dire que quand on a un label national, on s'intéresse aussi aux artistes de la région, puisque eux-mêmes vont au national et inversement. Voilà. Donc la mission est claire pour nous, c'est l'intérêt national en région. Il y a des artistes de la région dont on juge qu'ils ont un intérêt national. Donc nous les accompagnons. C'est comme ça donc que nous avons concocté la programmation des spectacles professionnels de cette manifestation. Au-delà des spectacles en chapiteau, et parce que nous travaillons déjà avec des établissements, nous avons aussi proposé des spectacles chilutérales avec qui nous travaillons sur l'ensemble de la saison, voilà, pour l'inscrire aussi dans cette manifestation, alors qu'eux-mêmes avaient été servis avec le chapiteau sur une année précédente. Voilà, donc là ce sera dans le chillutéral. Et parce qu'il ne faut pas exclure non plus Montpellier de la métropole, nous avons aussi proposé des spectacles, et là c'est une commande particulière, un spectacle qui existe, qui tourne à l'international,
Et nous avons proposé à l'artiste de l'éclater, de l'atomiser et de le mettre en tension dans l'espace d'art contemporain, donc, qui est la Panacénie. Voilà. Donc tout ça pour montrer la complémentarité, hein. Il y a le chapiteau, mais il y a aussi les salles et il y a aussi les lieux un peu atypiques où les artistes ont besoin de se confronter, puisque cet artiste-là fait du cirque électro et l'idée c'est quand même de pouvoir s'inscrire dans un établissement qui compte aussi sur Montpellier. Voilà. Alors en ce qui concerne, je vais peut-être faire part de chronologique très vite fait, on est pas là pour détailler les spectacles, donc en collaboration avec Balthazar, puisque je le rappelle, chaque année nous programmons des spectacles dans les salles, sous les chapiteaux propres des compagnies que nous accueillons, mais aussi nous proposons aux compagnies qui n'ont pas leur propre chapiteau de jouer sous le chapiteau de l'école Balthazar, donc sur les communes où il est implanté avec les ateliers, donc dans un travail de collaboration qui, pour l'instant, depuis 3 ans, fonctionne très bien, puisque les élèves, les jeunes enfants et des adultes aussi souvent pratiquent des ateliers sur les communes. Ensuite, ils ont la chance de pouvoir voir le spectacle de la classe professionnelle de Balthazar. Et ensuite, quand le week-end arrive, ils voient le spectacle professionnel proposé par le pôle cirque. Donc pour moi, on est vraiment dans l'ensemble du cursus. Et comme M. Travier le disait, le cirque, c'est beaucoup de temps d'apprentissage et c'est beaucoup de temps de travail. Et même quand on est artiste et qu'on revendique donc dans le cirque contemporain la qualité d'auteur, on a besoin de s'entraîner aussi tous les jours comme un sportif. Voilà. Et ça c'est très important et c'est absolument nécessaire. Voilà. Donc on commencera par la commune de Saint-Georges-d'Orques où le chapiteau est implanté une longue période, le chapiteau de Balthazar, Marthe vous en parlera tout à l'heure. Donc on présentera sur 2 week-ends 2 spectacles différents. La nouveauté aussi cette année, c'est que pour essayer d'être encore plus proche des habitants, c'est que les spectacles ne jouent pas qu'une fois, mais jouent 2 fois. Voilà, qu'on passe vraiment un micro-événement sur chacune des communes. Donc le premier week-end, c'est le 21-22, le premier spectacle qui fera l'ouverture. Donc c'est le spectacle Tir à vol de la compagnie d'Araomai. Et c'est pareil, j'ai essayé de concocter une programmation, je dirais, avec une ligne artistique relativement complémentaire, puisqu'on voit aussi depuis maintenant au moins 2 ans le public qui commence à se déplacer, et on a aussi inversé, parce que les autres années ont programmé à la demande de l'institution l'agglomération, parce que c'est de l'agglomération, le gros spectacle plutôt en début de manifestation, le gros spectacle en chapiteau. Et cette année, sur ma proposition, la métropole a répondu très favorablement au fait de le présenter plutôt en fin d'événement, puisqu'on trouvait justement que les gens se déplaçaient et que on retrouvait des fois au moins 50-60 personnes sur une jauge à 200 ou 300 des communes qui se déplaçaient. On trouvait ça très intéressant, donc plutôt aller vers l'apothéose et finir avec le gros spectacle me semblait beaucoup plus intéressant. Donc on commence donc, je reviens à Saint-Georges-d'Orques, avec le spectacle Tir à vol le premier week-end qui est, on dira, du cirque empreint d'acro-danse et de capoeira. Voilà. Donc la compagnie d'Araomai est une compagnie régionale, c'est une compagnie implantée à Carcassonne, une compagnie qui est associée au pôle cirque maintenant depuis 5 ans, qui a pas mal tourné déjà, mais comme c'est un spectacle qui reçoit vraiment un succès très important, que un des co-directeurs, enfin le co-directeur artistique de la compagnie est aussi intervenant chez Balthazar. Voilà, on trouvait ça très intéressant qu'il puisse jouer dans ce contexte-là. Voilà. Voilà, c'est un très bon spectacle. C'est pas un mauvais spectacle si on ne l'a pas programmé, voilà, qui tourne beaucoup, qui tourne au national voire à l'international. Le deuxième week-end, c'est un propos, je dirais, plus. Alors là, c'est une compagnie, là c'est la compagnie Aller-Retour. Qui a joué pendant longtemps un duo, que peut-être beaucoup de gens connaissent en région. C'est une compagnie qui est implantée, c'est une compagnie gardoise qui est implantée entre Alès et Nîmes, qui est une compagnie de femmes de cirque. Voilà, c'est comme ça qu'elles se définissent. C'est un très beau projet, puisque je le disais, jusqu'à maintenant, ce sont des artistes qui ont essentiellement travaillé sur un spectacle où jouaient les adolescentes. Elles se sont aperçues à 30-35 ans. Alors qu'elle continue à jouer ce spectacle-là, qu'elle se sentait très vieille dans le cirque, pour les mêmes raisons qu'on vient de donner tout à l'heure. Elles avaient envie de créer en trio un spectacle sur, comme le titre du spectacle l'indique, les décadentes. Voilà, donc elles sont encore assez jeunes pour pouvoir montrer qu'elles font encore beaucoup de très grandes prouesses, mais elles commencent déjà à parler de ça.
Ça parle aussi forcément de la maternité, de la place de la femme. C'est un spectacle non pas militant avec un grand thème, puisque c'est aussi très burlesque. Elles savent se moquer d'elles-mêmes. Voilà. Il y a une clown sur les trois. C'est du grand aérien. Et voilà, et pour vocation, comme elles travaillent les aériens, elles ont eu envie de nous présenter ce spectacle sous une grande structure de crinoline. En fait. Voilà. Troisième spectacle, donc on déménage sur Beaulieu. Donc là le chapiteau de Balthazar sera aussi, donc le spectacle sera toujours donné sous le chapiteau de Balthazar. Là c'est une compagnie qui vient de la région nantaise. Le spectacle s'appelle Ensemble. Je n'ai plus le nom de la compagnie, je connais le nom des artistes, mais Jupon. La compagnie, c'est la compagnie Jupon, voilà. Parce que ce sont des artistes que certains connaissent ici, parce que c'est des artistes qui sont issus de la compagnie Rastoso, notamment Julien Scholl, voilà, qui est un mathiste. C'est un travail, je ne vais pas trop en dire sur le spectacle, mais c'est un travail tout en rudesse, en rudeur, voilà, entre deux mecs, mais c'est aussi un travail tout en douceur. Voilà. Venez le découvrir, vous verrez. Voilà. Voilà. Il y a un spectacle de femmes, un spectacle d'hommes, voilà. Il y a un spectacle mixte. Voilà. À l'heure de la parité, mais c'est pas fait exprès. Voilà. Donc c'est un magnifique, c'est un spectacle qui est venu en résidence à l'Est, qu'on n'a pas encore reçu en région, c'était le premier en région. Voilà, et il vient de la région de Nantes. Troisième spectacle, donc, dans la gueule du Cnou, que beaucoup certainement connaissent, qui est la compagnie de cirque théâtre d'objets de Montpellier, donc Fabien Coulon, qui travaille là en duo avec Olivier Merlet, qui est un musicien touche à tout. Et ce rapport est très intéressant parce que c'est à la fois du cabaret, mais c'est du spectacle aussi. Ils font des scolaires. Voilà, c'est un spectacle sur lequel on va faire une petite série à Saint-Jean-de-Védas ou chez Littéral, comme je le disais après, avec qui on travaille sur la saison de manière plus globale. Et je trouve intéressant qu'ils puissent s'inscrire dans ce dispositif, puisque c'est un spectacle très familial. Voilà. Ensuite, le spectacle dont je parlais tout à l'heure, qui va se dérouler donc in situ, qui va être recréé pour les espaces de la Panacée, voilà, qui sera en lien à l'expo, mais ça je vais pas déflorer, je laisse la prochaine conférence de la métropole parler du thème, c'est de la ville, pardon, parler du thème de la prochaine grande exposition à la Panacée. Voilà, donc ce spectacle sera aussi en lien avec cette expo, voilà, qui est sur les automates. Donc c'est un cirque électro donc, qui va s'installer, donc la jauge est très petite, attention, puisque effectivement qu'elle va pouvoir bouger avec autour des artistes, autour de leurs instruments. C'est un travail autour de la slackline, c'est un travail autour des musiques électro, du rythme, des corps qui tombent. Voilà, donc c'est un spectacle qui se jouera plein de représentations, au moins 2 par jour, chaque jour, sur une jauge à 30 personnes après les heures d'ouverture de la Panacée. Voilà. Donc il sera en soirée, voilà, sur des jauges limitées. Voilà. En tout cas, c'est un spectacle dont l'artiste est vraiment fier de pouvoir le présenter là, puisqu'il l'a déjà présenté sur la métropole dans sa forme globale. Et parce que je lui ai fait cette commande pour la Panacée, il est très content, il exploitera ce spectacle de la même manière en Australie, où il part après au mois de janvier faire une tournée. Vous voyez, ça sert aussi à ça. Voilà. C'est une compagnie qui n'est pas vraiment dans la métropole, qui est de l'agglo d'à côté, qui a 7, mais qui peut-être un jour. Voilà. Voilà. Et puis donc dernier, le grand spectacle, enfin le spectacle grand format, voilà, qui sera installé à Castelnau-le-Lez, donc devant l'espace qui s'appelle Jacques Chaban-Delmas, voilà, parce que j'avais pas les sports dans la tête, mais voilà, Jacques Chaban-Delmas, donc tout en haut de la ville. Un peu au vent, voilà, on espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, s'il fait un temps clément en ce moment. En chapiteau, c'est important. Donc là, il y aura tout un lieu de vie, hein. Il y aura un chapiteau d'accueil, des bars, resto, enfin, voilà, on va en faire un lieu convivial. C'est un spectacle d'une compagnie donc, qui vient de la région, de Besançon. C'est un spectacle avec de la musique live, des musiciens au plateau, un orchestre. C'est un spectacle très burlesque, avec de très grandes prouesses d'abord, mais très burlesque aussi. Voilà, on avait présenté l'année dernière le spectacle Morsure de la compagnie Rastoso, qui était un très beau spectacle, mais non recommandé au moins de 12-13 ans. On a fait attention cette année, vraiment de proposer un spectacle très familial,
tout aussi de grande qualité, mais voilà, c'est un spectacle qui a été coproduit par le CDN à Besançon. Enfin, voilà, c'est un spectacle de très belle facture, mais qui est un spectacle très familial, voilà. Avec deux factotums qui nous accueillent et qui pendant tout le spectacle sont un peu à l'image. C'est un spectacle qui fait le lien entre cirque traditionnel et cirque contemporain. Voilà, qui nous accueille et qui vraiment, il y a même des combats d'épée à l'intérieur, enfin, voilà, c'est très déroutant et c'est charmant. Voilà. Pour ma part, en tout cas, je remercie encore une fois la métropole de nous avoir fait confiance sur la manifestation. Comme je le disais, d'avoir aussi accepté qu'on inverse un peu les propositions par rapport aux années précédentes. Voilà, il faut innover pour rester dynamique, on va dire. Voilà. Les artistes sont très heureux d'être sur cette manifestation. En tout cas, on est heureux de partager le chapiteau que les compagnies n'en ont pas avec Balthazar. Voilà. On est en plein sur ce que nous souhaitons, c'est-à-dire des jeunes qui sont formés ici à très bon niveau, et puis qui vont rester, qui vont créer, et qui ensuite se dispersent, hein, vont jouer partout. C'est le rôle des artistes de cirque, hein, ils sont faits pour ça. Si le jouer comme au Montpellier, je crains que leur carrière en soit brève. Voilà. C'est sûr. Donc, merci. Eh bien, écoutez, pour reprendre un peu ce qu'a pu dire Guy, c'est qu'il y a une vraie collaboration en région avec notamment ce projet qu'est la métropole en fait. Et tout l'intérêt, c'est justement de donner au public une visibilité sur ce que c'est le cirque contemporain. C'est un peu l'objectif de ce projet. Qu'est-ce que le cirque contemporain en région? C'est un des travaux, c'est un peu ce que je dis, un des grands travaux qu'a mis en place Guy pendant des années sur la diffusion de spectacles en région. C'était quand même quelque chose qui a permis de faire découvrir nos propositions artistiques auprès de publics qui justement ne connaissaient pas du tout cette dimension contemporaine du cirque. Et je crois que c'est un des fondamentaux aussi de Balthazar, c'est de proposer ça au niveau de nos pratiques amateurs, mais c'est aussi, Balthazar est un centre des arts du cirque. Je dis, on n'est pas qu'une école de cirque, parce que souvent on dit école de cirque, mais c'est le centre des arts du cirque, parce qu'en fait on est un pôle ressources, mais également un des 5 lieux de formation professionnelle, professionnalisant et certifiant en France. Voilà, donc on est une structure assez importante européenne au niveau de la formation professionnelle, et dans un réseau aussi réseau européen et presque, je dirais, plus international. Donc ça fait partie, je dirais, des points forts qu'on a aussi en région, c'est d'avoir un centre de formation européen et aussi un centre national qui permet une diffusion du cirque contemporain. C'était juste pour faire une petite aparté sur les liens qui sont une des forces, je dirais, de notre métropole aujourd'hui. Alors le projet qui existe depuis un certain nombre d'années, évidemment, il est de sensibiliser les publics à cette discipline que sont les arts du cirque, à la fois sur des formes de projets d'éducation artistique que nous faisons avec les écoles, puisque quand nous implantons le chapiteau, nous mettons en place des activités d'éducation artistique avec les scolaires des communes sur lesquelles nous implantons le chapiteau. Mais également, à côté de ça, c'est de développer des projets auprès d'adolescents, puisque nous savons que c'est un public qui est très difficile de toucher aujourd'hui, c'est un public qui est en pleine transformation, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas besoin aussi de découvrir des activités culturelles et artistiques pour s'enrichir, pour apprendre à mieux se connaître, pour l'aider dans sa construction identitaire. Et donc c'est pour ça que nous avons ces projets avec les différentes communes et qu'on organise notamment le jeudi 27, si je ne dis pas de bêtises, le jeudi 27 novembre, cette fameuse soirée Les ados font leurs artistes. C'est pas du tout démagogique, au contraire, c'est permettre qu'ils puissent montrer un travail tout à fait sérieux qu'ils ont pu mettre en place, comme vous avez parlé, Monsieur Travier, aux vacances de Toussaint. Je profite aussi pour dire que dans le cadre de la politique de la ville, nous intervenons dans le quartier des Hauts-de-Massanes, qui est un quartier assez peu fourni, je dirais, dans le cadre de projets artistiques. Et c'est un projet qu'on a mis en place depuis un certain nombre d'années, sur lequel la métropole nous a rejoints et nous a soutenus pour mettre en place un atelier qui permettra aux enfants qui ont fait ce stage à Toussaint de présenter justement leur travail, de présenter leur petite création sous chapiteau. Donc c'est une grande première dans ce sens-là aussi, ainsi que les autres projets, je dirais, de pédagogie qui sont faits avec les anciens, avec les autres écoles de cirque, ça n'existait pas auparavant. Donc c'est important aussi de le souligner. Donc cette soirée adolescent, ce sera à la fois aussi des jeunes qui pratiquent le cirque à Balthazar, qui vont montrer quelque chose d'un peu plus expérimenté, mais aussi des adolescents qui ont fait un stage cet été, et des plus jeunes, cet été, à la Toussaint, je dis n'importe quoi, mais aussi des jeunes qui sont dans des quartiers en difficulté, tels que le Hauts-de-Massanes. Donc on va développer une mixité, on va permettre aussi de montrer une exigence pédagogique et une exigence artistique auprès de ces jeunes qui en ont besoin et surtout qui ont un fort potentiel.
Sur ce point, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à partir de Beaulieu, il y a 10 communes qui sont concernées, et à partir de la Vérune, il y aura 10 communes de plus de l'Ouest. On a essayé de répartir. Bien évidemment, mais toujours avec l'aide de Balthazar et les jeunes de la Mousson en plus. Oui, mais ça c'est vraiment une démarche qui est globale, c'est on travaille in situ et en les murs. C'est vraiment important pour le développement, je crois, le développement culturel de ces personnes, de ces jeunes. Balthazar donc, proposera aussi à Beaulieu le spectacle de la formation professionnelle, le cabaret 22-25. Alors c'est une vingtaine de jeunes, c'est les 25 ans de Balthazar, c'est les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Pour ceux qui connaissent Balthazar, parce qu'on joue notamment au Printemps des comédiens depuis des années, ils vont présenter l'ensemble des domaines des arts du cirque sur une nouvelle approche qui est l'approche contemporaine, l'approche de la jeunesse. Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à exprimer de comment ils conçoivent le monde. C'est frais, c'est généreux, c'est explosif, ça va être très, très agréable, très festif parce que justement c'est la thématique, c'est une fête, mais quelle fête? Elle a lieu dans un lieu un peu atypique, un espace, je ne peux pas en dire plus parce qu'après sinon vous n'y avez pas. Donc, je laisse, c'est la frustration crée le désir, donc je vous invite à venir tous nous retrouver. Voilà, mais ce sera un beau moment qui aura lieu à Beaulieu. Et nous sommes très contents de présenter ce travail. C'est que pour la métropole, ça représente un budget de 83 000 €. Donc c'est un effort qui n'est pas neutre. D'où la nécessité d'en faire profiter un maximum d'habitants de la métropole. Et alors justement, je me demande, pardon, vous aviez fini? Oui, monsieur. Bon, simplement... J'ai été long. Non, pas du tout. Non, je m'assurais simplement que vous aviez terminé. Non, pas du tout. Simplement, je me rends compte qu'il y a des spectacles qui sont gratuits et d'autres pas. Pourquoi du coup Tout budget a ses limites. Vous savez que la gratuité est très développée à Montpellier. Septembre, pavillon populaire, l'espace Fagouet, c'est une des villes où il y a le plus de gratuité. Donc là, je pense qu'il y a certains spectacles parce que les budgets ne sont pas exponentiels, mais autant que je sache, les prix ne doivent pas être très élevés. Non, il y a quand même permettre l'accessibilité à la culture pour tous, je crois que c'est une démission, je crois, de la métropole. Gratuit pour les moins de 12 ans et 5 € au-dessus des plus de 12 ans. Voilà. Je pense que c'est raisonnable. Enfin, nous, on le sait, quand on présente des spectacles, c'est pas toujours ces prix-là, loin de là. Mais depuis 5 ans qu'on fait justement... Avant, ça s'appelait Pédago en fête, maintenant la métropole en fête. Les gens viennent, voilà, c'est complet, les gens viennent, ils sont vraiment très heureux. Et ça permet aussi de toucher un jeune public, puisque c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc, voilà. On l'a fait l'an dernier à Saint-Jean-de-Guédas. Un succès total. Qui était d'ailleurs cet énorme spectacle où là le prix était en plus beaucoup plus cher, c'était à 5 €, il était autour de 12-13 €, parce qu'en fait il y a une économie, nous-mêmes gérons de la délégation de service public. Le Centre national, le Pôle national de cirque par exemple, reçoit des subventions de l'État, de la région, du département de Gard, qui font implanter dans le Gard. Là on travaille sur une mission spécifique et nous-mêmes apportons du budget sur cette manifestation. Voilà. Les 83 000 € de la métropole ne suffisent pas à financer l'ensemble de l'opération. Voilà. Donc il est aussi normal, mais en gros, on peut dire que, je sais pas moi par exemple, j'ai une opération qui revient à 60 000 €, dont 43 000 € sont donnés en subvention de l'agglo, je mets 15 000 € et il y a 3 000 € de recettes. Donc si vous voulez, la recette est vraiment... voilà, puisque si vous prenez ce programme-là, qui est notre programme à nous du Pôle cirque ensemble de la région, il y a 230 représentations. Vous retrouverez certaines représentations qui sont dans le programme qu'on a proposé là. Les mêmes spectacles peuvent... un exemple, par exemple, le même spectacle, par exemple, certes, l'enjoliveur est à 0 € jusqu'à 12 ans, à 5 € pour le plus de 12 ans, est programmé au mois d'avril en collaboration vers Oridales et National de Narbonne, il est à 22, 17 et 15 €. Voilà. Voilà, lisez, vous verrez. Enfin, en tout cas, nous, avec à venir, quoi. Voilà, avec la métropole de Montpellier, c'est peut-être l'endroit où c'est même presque moi qui me suis battu pour la non-gratuité dans les discussions avec les élus, parce que j'estime qu'il faut. La gratuité, c'est pas bien. Par contre, après, c'est un problème de tarification. Et 5 € une place de spectacle, alors que dans une famille, quand les gens viennent à la famille, beaucoup au moins de 12 ans,
c'est quand même très peu cher. La billetterie représente combien dans le jaugage du montage financier? Comme moi, ce qui me concerne pour la programmation des salles professionnelles, je vous l'ai dit, sur un budget à 60 000 €, la billetterie c'est 3 000 €. Ah oui. Et je reçois 43 000 € de subvention de la métropole. Voilà. Oui, donc, Et le reste, c'est le policier qui ne le peut met. pas se faire sans les subventions, c'est évident. Si vous voulez, ah ben non, de toute façon, Quand une billetterie marche bien, ça c'est, s'appelle la délégation de service public. 15%. Voilà. Normalement, une billetterie, c'est 15%. Mais on n'est pas dans le même prix. Voilà. Là, on est à dans 3 000 sur 60 000, ça fait 5%. La billetterie en pointe, c'est Montpellier Danse. Ouais. Ah oui. Toutes catégories confondues. Quand on arrive à 20, c'est extraordinaire. C'est beau. Et en plus, ils savent comment vendre, etc. Au bon moment, ça marche très bien. On a fait allusion aussi à 7. Il n'y a pas de frontière pour moi. Et là aussi, c'est Philippe Sorel qui me l'a donné comme feuille de route. Il n'y a pas de frontière entre les agglomérations, les métropoles, etc. Il m'a dit avec les gens de bonne volonté qui ont envie de travailler, avec nous, on y va. Et je dois dire que ma première visite hors métropole a été pour 7, où j'ai passé la journée. Peu après les élections, quelques mois après les élections. Je vais à Toulouse le 25 novembre, à la demande de mon collègue de Toulouse, M. Grasse. On réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et ensuite, j'irai à Nîmes, parce que monsieur... J'arrête de dire, je ne sais plus, parce qu'après la presse dit que j'ai trop de mémoire, je ne sais même pas le titre d'un film, fait une certaine presse. Comment dire Valade, monsieur Madame de Nîmes. On s'est rencontrés à l'inauguration du musée des Moulins, j'ai dit, allez viens, je t'attends, etc. Donc, voilà, là aussi, vous allez voir les choses changer. Et vous verrez un premier spectacle, Toulouse-Montpellier, dont j'oubliais la date, qui fera intervenir le ballet de Toulouse et l'orchestre de Montpellier. Alors j'ai tellement de dates que je ne gère plus. Mais voilà, c'est parti. C'est pour 2016, grosso modo, le spectacle commun entre Montpellier et Toulouse? Oui. Et vous avez dit c'est l'orchestre de Montpellier Et le ballet de Toulouse. et le ballet de Toulouse. Okay. Au Corum, je crois, ou à l'Opéra Comédie. On est loin du ciel. Comment dirais-je? Vous avez remarqué qu'à Montpellier Danse, il manque le côté tutu. Alors, je pense que certains se sont dit qu'il fallait voir du côté de Toulouse. Mais bon, il n'y a pas de problème à Toulouse. Mais c'est Montpellier Danse qui le porte. Enfin, les 3 semaines, enfin, 15 jours de cirque, c'est avant tout une vocation à caractère familial. Vous voulez la continuer dans ce sens-là dans les années à venir ou vous dirigez vers plus le cirque, spectacle c'est très familial, c'est très en pointe aussi. Le cirque contemporain, en fait, on travaille toujours sur une espèce de... On convoque au chapiteau, enfin, je veux dire, vous l'avez remarqué quand même, là, sur, je sais pas, je crois qu'il y a eu 3 représentations en total, entre les élèves et les spectacles professionnels, il y en a plus de 2 tiers en chapiteau. Le chapiteau reste quand même un marqueur sur l'espace. Hein. Le chapiteau, il n'est pas là avant, il est là, il s'en va. N'empêche qu'on peut présenter sous chapiteau des formes ultra contemporaines. Et c'est ça qui est intéressant. Alors évidemment, les gens traînent autour du chapiteau avant, ils disent oui, mais on ne voit pas les animaux, il n'y en a pas, c'est quoi? Et puis les gens viennent et finalement disent ah ben oui, c'est intéressant, c'est vachement bien, et ils reviennent de l'année d'après. Donc c'est gagné. Mais des fois, il y a le lion. Des fois, il y a L'an dernier, il y avait le lion. Un tigre. Un petit retour à la tradition. Ça c'était le pied de nez à la tradition. Voilà. Non, mais voilà, Le côté familial et évolutif. Bon, nous, au Balthazar, on touche un public, par la pratique amateur, un public qui va de 3 ans jusqu'à plus, pas d'âge. Vous êtes invité, M. Travier, si vous voulez. Ça aide pour la mémoire. Non, je plaisante. Mais ça veut dire vraiment que c'est complètement ouvert. Par contre, c'est vrai que la nécessité d'aller auprès des communes qui n'ont pas de salle de spectacle, qui n'ont pas de lieu justement de culturel à proximité, permet en effet de toucher toutes les familles. Parce que tout le monde ne se déplace pas au spectacle, c'est un coût, c'est aussi... si toute une famille doit aller quelque part, heureusement, d'où la question de l'accessibilité au niveau des tarifs. Mais ça nous permet aussi de toucher la population en direct et qui voit un peu un montage de chapiteaux, qu'est-ce que c'est, qui se rendent compte un petit peu de ce que c'est que cette vie qui a changé, parce que c'est plus la vie nomade avec les animaux et autres, et qui voit un peu la transformation que ça amène et ce que les jeunes vont proposer. De toute façon,
c'est contemporain, c'est dans le sens où il y a une esthétique, dans le sens où il y a du propos, où on travaille aussi sur différents, on travaille avec, il y a du jeu, il y a un travail aussi autour de la vidéo parfois, et vraiment, tout a changé. Donc c'est vrai que beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte de cette transformation, de cette évolution, et c'est tout je dirais, c'est tout l'apport, l'intérêt de cette manifestation, c'est de montrer justement cette évolution. Donc on touche tous les publics évidemment, et on m'amène des fois du pain, mais je ne le donne pas à mes étudiants parce qu'il est un peu rude. Mais en tout cas c'est très sympa, on a toujours un bel accueil sur les communes. Quand on voit les jeunes qui sont passionnés dans, je sais pas, je connais un peu la troupe de Castelnou, ils sont passionnés plus que les adultes, ils sont intensément attirés par le cirque, quoi. Donc, oui, et puis c'est par exemple, je vois sur Saint-Georges-d'Or qu'il y a un centre de loisirs avec des ateliers de hip-hop. C'est pas non plus pour rien que, par exemple, j'ai programmé exprès là-bas le spectacle Tirabol de la compagnie d'Araomaï parce que pour eux, je veux dire, voilà, de l'acrodance et de la capoeira, ça leur parle. Enfin, je veux dire, voilà, donc du coup, c'est ce qu'on dit de manière un peu en raccourci. Pour moi, actuellement, le cirque, c'est l'art de l'emprunt et du don. Par rapport au théâtre, à la danse et aux différentes techniques corporelles, c'est vraiment simple. Je veux dire, les gens arrivent à se mélanger. Beaucoup de chorégraphes font appel à des circassiens dans leur spectacle. C'est pareil au théâtre. Et à l'inverse, le cirque a évolué aussi par l'arrivée des chorégraphes au sein de leur compagnie, par les dramaturges. Voilà. Il y a eu une vraie transformation dans les années 80 au cirque, avec Archaos notamment, dont Balthazar est issu, puisque Martine Leroy qui a fondé Balthazar a fondé aussi Archaos. Mais c'est vrai que le hip-hop a tout son intérêt également, c'est-à-dire que c'est des arts qui sont en complète évolution en permanence, c'est très créatif. Et c'est pour ça que c'est une des forces qui peut attirer aussi ce public adolescent, ce public parfois qui cherche plutôt une forme de liberté, d'autonomie de fonctionnement, mais qui a quand même besoin des fois d'être structuré. C'est ces nouvelles façons de construire, c'est innovant, voilà, ça évolue en permanence. C'est un kaléidoscope le cirque, vraiment. C'est pour ça que c'est cette richesse, les différents domaines qui sont proposés, c'est ce qu'on appelle les disciplines, entre guillemets, mais aussi tout ce que ça touche, tout ce que peut, parce que par exemple on crée des nouveaux objets, on crée des nouvelles façons de faire, et autant que la danse contemporaine l'a fait, elle le fait encore différemment, parce que nous, le cirque, on est un peu plus dans l'adversité, je dirais, mais donc j'invite bien sûr à qu'on ait un peu moins d'adversité dans le futur. Monsieur Travier, ce serait... Voilà. Mais non, mais c'est important parce qu'en effet, on attire beaucoup de monde, il y a beaucoup de public, et pourtant on est un art qui est quand même un petit peu oublié. Vous observerez que je me bonifie avec les années, et que même l'adversité ne me fait pas réagir, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Moi, je n'y vois que plénitude, joie de se retrouver. Et là, c'est l'apparence. Et c'est série. Oh non, là, vous savez, ceux qui me connaissent savent que sur mon visage se voit très vite. Si j'ai plaisir à être avec quelqu'un. Non, mais quand j'ai adversité, c'est plutôt, vous comprenez, c'est. Ah, de manière générale. Je ne parlais pas de vous, monsieur. Ça me rassure. Non. On pourrait imaginer l'histoire étant ce qu'elle est. Non, je parlais davantage que le cirque aujourd'hui est un art qui n'est pas ce qu'on appelle un art majeur. Et c'est pour ça que il y a des difficultés aussi que nous avons, alors que nous sommes un art très populaire. Voyez, je ne suis pas d'accord quand vous dites que c'est pas un art. C'est considéré, je n'ai pas dit que moi je ne le pensais pas. Je crois que. Institutionnellement, ce n'est pas considéré comme un art majeur. D'accord. Bon, mais le résultat, c'est quoi? Alors, je veux dire, c'est que les arts. Vous dites autrement, je vois. Moi, je dis totalement autrement. Les arts de la rue investissent peu à peu toutes les activités artistiques. On a vu quand même Marzouki remplir le Coran. Qui aurait imaginé ça il y a des années? 6000 personnes en 3 jours, ça roule. El Kabouz fait un travail super, il est un peu partout, etc. Donc vous-même, vous l'avez dit, vous avez un spectacle de danse. Non, mais c'est vrai que peut-être institutionnellement, les choses sont pas... Ce sont des institutions. Ah oui, mais il suffit de trouver les gens avec l'application de service public repose sur l'institution. Ouais, d'accord. Vous pouvez discuter. Ah oui, il n'y a pas d'exclusion. Non, bien sûr. Dans le propos des institutions. Après, s'il y a des gens qui classent du temps, ah, les classements, c'est bien. Une classe, on s'en fout, même à l'école, on ne classe plus. On met des couleurs. On met des couleurs, c'est plus ça. Comme derrière. Non, au contraire, je trouve tout ça est très positif. Oui. Pareil, voir des jeunes dans la rue il y a 10 ou 15 ans, vous les retrouvez sur les plus grandes scènes. Ils ont leur place, ils sont acceptés. Il n'y a pas d'exclusion. Je trouve ça très positif. On a eu un débat en direct. Oui, je crois. C'est ça l'intérêt. Le cirque passe par les jeunes, c'est ça qu'il faut se dire. Le cirque est vraiment l'art qui a évolué. Positivé comme ça. De manière plus significative. Pour 20 ans, Moi, j'ai connu la piste aux étoiles, que je regardais un jour. Et
Ça n'a plus rien à voir. Il y a eu quand même des précurseurs. Hein, Il y a eu l'école Arcaros, il y a eu Saint-Denis, le cirque du soleil, il y a les cirques venus de Chine aussi. Là, c'est plus long. Hein. C'est plus long. C'est plus long. Ils sont encore Il y a des tout un choses très rosé d'artistes contemporains de cirque. qui sont là. Au printemps des comédiens, il y a eu un cirque vietnamien. Hein, c'est dans le- Je me suis régalé. Il va nous faire reprendre. Il y a des gens dont on parle très peu, c'est le cirque invisible. Je les ai vus, j'ai été complètement émerveillé. Complètement émerveillé. Vous l'avez jamais vu? Il est invisible. Il vous a pas fait de blague, monsieur. Expliquez, c'est la vérité. C'est le père de James Thierry. Oui. C'est affreux de dire ça, mais voilà, James Thierry est plus connu que ses propres parents qui tournent depuis 50 ans. C'est la fille de Chaplin. Victoria Chaplin. C'est tout un finesse animal, C'est de l'époque de Philippe et Marie-Paul Boudard, voilà. Bon, C'est c'est bien. comme Paillasse, voilà, c'est les années 70 en fait, les gens qui ont créé par envie de plus de nouveaux modes de vie finalement. Voilà, et qui avaient de la technique de cirque et qui ont créé des spectacles qui sont du cirque d'image, comme l'a fait après le cirque Plume. Voilà, et c'est des gens qui continuent à tourner à leur âge. Ce sont des gens qui sont magnifiques, voilà. Sauf que leur fils est plus connu qu'eux dans le monde entier. Voilà. Mais tant mieux, ils ont fait un film. Il est au plateau. Et voilà, tout ça c'est l'histoire du cirque. Mais c'est vrai que l'institution, voilà, par exemple, vous dites. Mais c'est quand même important, de par les métiers qu'on exerce, un centre dramatique a un budget entre 3 et 4 millions, un centre chorégraphique a un budget entre 2 et 3 millions, un pôle national du cirque a un budget entre 500 000 euros et 1 million. Donc vous voyez, les strates dans les arts, pour ce qui est des labels nationaux, c'est pas la même chose. Voilà, on ne parlera pas des orchestres. Voilà. Donc si vous voulez, on n'est quand même pas... Et un centre national des arts de la rue, il a un budget comme ceux des pôles cirques, voilà, et il n'y en a pas par région encore. Alors que des centres dramatiques et des scènes, il y en a... Est-ce que du coup, c'est pas un peu paradoxal qu'on donne plus d'argent pour l'instant Bien sûr. Ben, c'est la lutte des petits contre les grands à l'intérieur du système. Ça s'appelle les inégalités. C'est encore pire que quand on est à l'intérieur et à l'extérieur. Parce qu'il faut pactiser, mais il faut avancer. Pas du tout ça. Et c'est très compliqué pour les artistes. Si, monsieur, Donc, monsieur, on monsieur donne Travier. encore trop d'argent à la culture élitiste, quoi, finalement. Et pas populaire. Oui, sauf Mais que... attendez, je me crève pour aider Jean-Guillard. En fait, c'est une culture élitiste, c'est une culture ouverte à tous. Et la volonté, c'est ça, c'est que tout le monde vienne. Hier soir, à l'Agora des Savoirs, c'était archi-com, dans la salle et en bas. C'est plein partout. C'est pas élitiste. Les gens, il y a des thèmes qui accrochent. C'est la qualité du thème de l'intervenant qui fait que. Il ne faut pas inverser le raisonnement. C'est pas élitiste parce que le type est excellent. C'est pas ça. Le problème, il est là. C'est qu'on inverse les deux. Oui, mais on parle par Tout le exemple... monde vient Ouais, mais avoir ça. on parle par exemple de Merzouki. Merzouki, avant d'être un danseur, c'est un circassien. Il n'a travaillé qu'avec des circassiens. L'institution française porterait le cirque comme elle porte la danse. Mourad Merzouki serait accueilli par le pôle national des arts du cirque qui aurait un budget de 5 millions d'euros. Voilà.